Baba. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai lu la semaine dernière. Du coup, j'ai commencé par quoi? Je vais pas vous dire, mon assistante elle a mon livre et elle est en train de se... Mais non, j'ai pas le livre. Mais ta gueule. Assistante, venez. Voilà, j'ai commencé par lire. Non, faut se rapprocher, madame. Un petit peu plus, voilà, quand même, tout bien. Cuba de David Mourier. David Mourier qui a fait super caca. Et ça sent la fraise. La petite mort, un truc comme ça. Là-dedans, ça parle de David Mourier, qui est à Cuba et qui nous raconte ses péripéties. Par exemple, ils ont dû annuler un Airbnb à cause d'un tsunami? Non? Tornade? Je sais plus. Enfin, à cause d'une catastrophe climatique. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je disais un ouragan. Voilà, un ouragan. Et quand ils étaient là-bas à Cuba, ils ont eu plein de problèmes, plein de merde, voilà. Et du coup, c'est sur les péripéties et c'était vraiment super cool. Le format, il est un peu bizarre. Ça fait un peu limite manga. Grave. Et à la base, quand je l'ai pris, je me suis fait, ouais, bof. C'est Delcourt qui fait ça. Et au final, ça va super bien avec le tout. Toujours sa patte, son style, quoi. C'est simpliste et tout, mais c'est cool. Dedans, il y a des photos, parce qu'il est parti en voyage avec sa mère, parce que c'était le rêve de sa mère, avec sa cousine et un ami à lui. Et voilà, super. Super, hein. Après, j'ai lu Placerville, rapprochez-vous madame. Placerville, c'est Glénat qui nous sort ça, c'est la collection Fleshbones, le scénario de Christophe Beck, et les dessins de Cyril Ternon. Les dessins, ils ressemblent à ça. Ça fait un peu, enfin voilà. Et elle ressemble un peu à Laurie, non? Dans Walking Dead. Ouais, un peu. Et lui, il ressemble pas un peu à Trero, machin, là, je sais plus comment il s'appelle. Danny Trejo. Ouais. Ouais, un peu. Ouais. Du coup, voilà, j'étais pas sûr de moi du tout. Lui, là, il ressemble à Danny Trejo un peu. Et ça parle de... Le début, ça se passe 60 ans avant toute l'histoire. Et il y a une fille avec son gamin qui veulent partir, changer de vie. Parce qu'ils vivent en bas. Ils vivent chez leurs parents. La fille, elle a 24 ans, je crois, si je me rappelle bien. Et elle va prendre la route 50 au lieu de la route 80. Normalement, avec la route 80, tu vas plus vite. Enfin bref. Et elle n'arrive pas à destination. Et du coup, les parents ils se demandent ce qui lui arrive. Et puis au final, on apprend que il lui est arrivé des trucs pas cool. Enfin, je vais même pas spoiler, on apprend qu'elle meurt. Voilà. Tout ça, ça se passe à Placerville. Et à Placerville, dans cette route 50, il y a eu plein d'accidents au même endroit. Et c'est à cause d'une petite fille comme ça qui a un visage bizarre. Après j'ai lu Éternel Hiver. Éternel Hiver, pas éternel, je sais pas pourquoi je dis éternel. Pourquoi je dis éternel? Je sais pas, j'ai lu ça aussi. Tu entends des voix du gland. Tu n'as pas dit éternel, tu as bien dit éternel. Il y a des gens tout nus dans le livre. Ouais, je sais. Du coup, Éternel Hiver, c'est dans le Moyen-Âge à peu près que ça se passe, avec des chevaliers, des trucs comme ça. Et il y a le fils d'un roi qui part chercher vers une reine pour se marier avec elle, c'est un mariage arrangé. Et en partant, eh ben, ils sont embuscadés. C'est bien, marche. Assieds-toi sur mes livres, j'ai rien à dire. Mais je me suis pas assise dessus, ils sont là. Qui se font embuscader par des vampires. Et du coup, le mec il va finir vampire et il va essayer de vivre comme ça. Au début, ce genre d'époque j'aime pas trop. Et au final, c'est vraiment cool. Il y a des gens un peu à poil en plus. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Je sais. Regarde, là il y a des gens à poil. D'ailleurs, les dessins, ils sont de Raphaël Vargas. Et le scénario est de David Munoz. Cette collection-là, Fleshbones, c'est de Glénat. C'est des trucs un peu comme des films d'horreur de série Z. Et après, j'ai lu ça, c'est une preview. Enfin, c'est une preview. Je crois que, si j'ai bien compris, c'est en lisant tout ce qu'il y a écrit dans l'introduction et tout. C'est un truc inédit, du coup, qu'il n'y aura pas dans ça. Ça va sortir je sais pas quand, mais c'est Pulp ceux qui m'a filé ça là. Et ça a l'air super cool. C'est pas, je sais même pas si c'est limite autobiographique on va dire, je sais pas. Ça s'appelle Moi ce que j'aime c'est les monstres. Et c'est de Émile Ferris, les dessins et le scénario. Ça ressemble à ça et j'espère que tout le reste, enfin
que la BD complète elle va être comme ça parce que ça rend super cool je trouve les comme Ouais, ça. c'est au stylo. Bah, c'est au stylo et puis même c'est, enfin ça fait genre c'est sur un cahier. Ouais. Du coup c'est super cool comme ça. Du coup j'espère que ça va rester comme ça. Et dans ce truc que je pense est inédit, il y a bah, ça ce serait elle quand elle était petite en fait. Et elle se fait piquer son ours en peluche par un rival de son frère, on va dire, et elle décapite son ours en peluche. Et puis sa mère, elle demande pourquoi et elle veut pas dire. Bon, bref, je sais même pas comment expliquer tellement c'est bizarre. C'est cool. Son ours en peluche après il va ressembler à ça. En gros, il y a une copine à sa sœur qui va le rafistoler. Enfin, super quoi. Ça donne pas envie de le lire comme ça, je sais. Mais... J'avoue que c'est bizarre là. Je sais même pas comment expliquer. Et du coup après il y a son frère qui va la venger on va dire. Elle va voir son frère en train de baiser par le trou d'une serrure. Enfin, voilà quoi. Putain mais il y a tout ça là-dedans. Ouais. Mais faut que je le lise. Enfin, voilà. Du coup j'ai lu tout ça. Du coup, qu'est-ce qu'on dit? On dit au revoir. Au revoir. Hasta la muchos. Puis C'était la même chose. oui, hasta la muchos. Si t'as aimé, si t'es content, si bah, tu peux laisser le pouce vers le haut, tu peux regarder les vidéos là d'avant et t'abonner et puis ah non, pourquoi? C'est les chats. That's what I'll prove. We'll get it back.